Bonjour, je m'appelle Isabelle Bestel et je fais partie de l'équipe des formateurs du CFPC, le Centre de formation professionnelle de Philippe Campignon. Et je vais vous parler de la gymnastique des muscles du visage. Alors pourquoi vous parler du visage? En kiné classique, c'est une région dont on ne s'occupe pas ou peu. Alors que lorsque l'on travaille avec la méthode des chaînes musculaires et articulaires GDS, on a une réelle légitimité à travailler cette région. D'abord parce que tous les muscles, toutes les structures musculaires ont des insertions sur le visage ou sur le crâne. Et lorsque ces structures augmentent leur tension et qu'elles basculent dans l'excès, eh bien, cet excès va avoir un impact sur la physiologie du rachis cervical, la physiologie de la mandibule ou des ATM. Deuxième raison, Madame Denise Streuf a déterminé le visage comme la résidence de la paix, parce que le visage, c'est la mimique, l'expressivité de nos pulsions psychocorporelles, de nos états d'âme. Et lorsque les structures musculaires ont augmenté leur tension et commencent à déstructurer le corps, eh bien, elles vont aussi avoir un impact sur l'expressivité du visage en figeant les tissus mous, en altérant certains secteurs, en marquant la peau de rides que l'on pourrait parfois considérée comme disgracieuse, et surtout étouffer donc cette AP dans sa résidence. Alors pour travailler un muscle, vous savez qu'il est recommandé de réveiller l'os pour que le muscle que l'on veut travailler soit en étirement pour lui redonner son extensibilité, soit lui redonner son bon point fixe, ou peut-être le retonifier. Eh bien, le réveil de l'os, de la consolidation osseuse par le tapotement, va vous permettre à ce muscle de trouver une structure sur laquelle s'appuyer. Et puis il est intéressant aussi de savoir ce que l'on tapote pour savoir pour connaître les muscles et à quelle structure ils correspondent. Le tapotement, il n'y a pas vraiment de règles, sauf une régularité dans le rythme et une régularité dans la pression pour que ce soit agréable à recevoir. Et tout est dans le mouvement de poignet et il ne faut pas hésiter à tapoter. Ce n'est pas un effleurement, c'est vraiment sentir un rebond, une résonance dans le tissu osseux. Alors on va commencer par le secteur de la M, qui est le secteur de la branche horizontale de la mandibule et de la lèvre inférieure. Donc on tapote, on réveille cette AM jusqu'à l'angle inférieur de la mandibule. Lorsque l'on tapote le maxillaire supérieur, eh bien on est déjà sur le secteur de la PA, qui comporte aussi le nez, les os malaires ou les pommettes, les apophyses zygomatiques et les bords inférieurs des orbites. On descend sur les branches verticales de la mandibule et là on est sur une boucle ALPL. On poursuit sur les os temporaux et on tapote derrière les oreilles comme si vous aviez de gros écouteurs jusqu'au mastoïde. À partir de là, on va sur l'occiput qui est un os AM et qui peut être, lorsque la PM est en excès, qui peut influencer à la fois la position et la forme de l'os. On remonte vers le sommet du crâne et là on est sur le secteur de la PA avec les pariétaux. Et lorsque l'on descend sur l'os frontal jusque sur les arcades sourcilières, on est sur le secteur de l'APM. Voilà. Alors, j'avais envie d'utiliser une déstructuration assez fréquente que l'on rencontre. C'est une compétition entre la chaîne PM causale, obligeant
l'AM à réagir et cette compétition va faire une victime collatérale. La chaîne AL va être obligée à augmenter sa tension dans les masséters. Alors ça commence par un excès de tension dans les semi-spinali qui vont fixer l'occiput en flexion postérieure. Alors on peut déjà travailler cette PM en décollant les tissus et la tension PM, quand elle augmente et qu'elle déborde sur le crâne, elle peut être responsable de migraines et déjà d'aller travailler ces tissus provoque un réel soulagement. Ensuite, eh bien, on va détendre la galéa ou l'aponévrose épicrânienne et calmer l'activité de la PM sur les muscles frontaux. Alors pour ça, vous allez vous installer avec les coudes sur vos genoux ou sur une table. Vous allez poser les talons de main au-dessus des arcades sourcilières et vous allez solidariser la peau de vos mains avec celle du front pour solidariser les aponévroses, les muscles frontaux et faire glisser tous ces tissus vers le nez, comme si vous vouliez faire plisser la peau au-dessus du nez. Il faut aller très lentement dans cette manœuvre et je vous invite à gagner millimètre par millimètre en vous servant de votre respiration. Alors je vais vous faire cette manœuvre beaucoup trop vite et j'ai peur de vous lasser. Mais vous allez vraiment aller jusqu'à sentir que vous ne pouvez plus gagner dans l'extensibilité, l'élasticité des tissus, ou lorsque vous sentez que sous vos doigts, au niveau de la galéa, ça commence à picoter. Et vous allez faire le retour avec la même rigueur, la même lenteur et la même régularité. Et quand vous êtes arrivé à votre point de départ, eh bien vous pouvez attraper les cheveux et faire glisser le cuir chevelu sur la boîte crânienne. Et même aller jusqu'à décoller le cuir chevelu en tirant les cheveux. Ça n'a que des bénéfices, sauf celui de vous décoiffer. Alors je vous disais que les chaînes, lorsqu'elles augmentent leur tension, peuvent figer l'expression du visage et marquer de leur empreinte les tissus mous. L'APM, elle exprime la concentration ou le doute, ah bon, et l'étonnement, ah oui. Donc vous allez avoir deux types de rides si vous êtes dans une pulsion en permanence PM. Eh bien vous allez avoir des rides verticales, ce qu'on appelle des rides du lion, qui sont provoquées par les corrugateurs, parce qu'il faut savoir que les rides sont perpendiculaires aux fibres musculaires qui les provoquent. Donc la ride du lion est provoquée par les corrugateurs, qui sont des muscles à fibres horizontales, et on va faire une sorte d'isométrique ou de contracté-relâché pour essayer de calmer l'activité de ces muscles. Donc vous placez vos mains, vos doigts sur les sourcils, vous écartez la peau et les muscles et vous allez résister à l'expression de faire les gros yeux. Donc vous résistez et vous gagnez. Vous résistez et vous gagnez. 3 fois de suite comme un isométrique. Et puis les rides horizontales de l'étonnement sont provoquées par les muscles frontaux. Même principe, vous placez vos mains au-dessus, vos doigts au-dessus des sourcils, vous glissez la peau et les muscles vers le bas et vous résistez à l'étonnement. Voilà comment on peut travailler l'APM à la fois dans un but plus thérapeutique et dans un but un petit peu plus esthétique. Et vous voyez que la frontière finalement est assez ténue entre les deux. Alors, l'AM, elle va réagir à cette flexion postérieure de l'occiput en augmentant sa tension dans les infra-iléoïdiens, donc elle va augmenter le point fixe en bas. Ces infra-iléoïdiens vont subluxer l'osioïde vers le bas. L'osioïde va emmener avec lui les supra-iléoïdiens qui vont inverser leur point fixe. Et la mandibule va donc reculer
et la bouche s'ouvrir. Comme la physiologie de la bouche est de rester fermée, eh bien la L va augmenter sa tension dans les masséters pour bloquer, garder la bouche fermée, au risque peut-être d'impacter les ATM. Et vous risquez aussi d'avoir des douleurs, des irradiations douloureuses au niveau des sinus, dans les mâchoires. Les gens ne savent pas trop si ce sont ou non des douleurs dentaires. Alors, avant de travailler la M, il est intéressant de faire un test pour essayer de vérifier l'indépendance entre la chaîne PA, point fixe en haut, et la chaîne AM, point fixe en bas, qui risque, quand elle est en excès, de perturber le fonctionnement de ce diaphragme laryngé. Alors Philippe Rampignon nous fait faire un test. Vous plaquez la langue contre le palais et vous essayez de déglutir 3 fois de suite sans vous étouffer. Si vous vous étouffez, si vous vous étranglez, eh bien, il y a de fortes chances que votre AM commence à peser un petit peu lourd sur le plancher de la langue. Cette augmentation de tension de l'AM dans cette région peut être décelée aussi par des aphonies, enfin décelée ou provoquée, donc ça peut peut-être vous alerter sur votre AM un petit peu vulnérable. Si vous avez une voix éraillée, si vous avez des aphonies, si vous avez envie de vous racler la gorge, si vous avez des douleurs type angine, ou si vous avez tout simplement une fausse route quand vous buvez ou avalez quelque chose. Alors le travail de l'AM, elle commence par une harmonie des muscles de la langue. Je vais vous faire encore cette séquence très vite. Il faudra prendre votre temps, au risque même de sentir que ça commence à être douloureux dans la langue. Vous vous arrêtez et vous recommencez. Vous massez la joue, en allant très loin chercher dans les recoins. Et dans l'autre sens. Ensuite, vous plaquez la langue contre le palais et vous allez, comme si vous lessiviez un plafond, passer la langue en plaquant bien la langue pour ne pas que ça chatouille. Vous avancez d'avant en arrière. Et ensuite, vous passez la langue sur les dents. Alors, ce sont des exercices qui sont facilement reproductibles au volant de votre voiture, devant votre ordinateur. Il faut simplement y penser et le faire régulièrement. Lorsque l'on a travaillé la langue, on peut corriger maintenant le recul de la mandibule. Alors, vous allez placer la première commissure à l'angle de la mandibule. Vous vous placez en PA, et ça, c'est vraiment fondamental. Et en soufflant, vous allez avancer les dents du bas devant les dents du haut. Et avec vos mains, vous maintenez cette position. Et vous repartez en PA à l'inspire. Et vous remettez encore un peu de PA. Donc en fait, pour corriger ce recul de la mandibule, c'est comme si vous mettiez de la PA qui s'éloignait de cette AM. On peut maintenant corriger les supra-hyoïdiens et en même temps étirer le ventre antérieur du digastrique. Donc vous prenez un point fixe, un point d'appui sur le crâne avec les doigts, vous placez vos mains au niveau de la symphyse mentonnière, vous emmenez la peau et le muscle vers la mastoïde et en soufflant, vous avancez. Vous restez en PA. Fois de suite. Et bien ce geste, qui est vraiment un geste de correction thérapeutique, va empêcher l'AM d'installer les petites bajoues qui, au cours des années, de la patine du temps, va nous faire perdre l'ovale de nos 20 ans. Voilà. Donc vous voyez, vous corrigez et en même temps vous gardez, un visage un petit peu plus jeune. La M, eh bien, ce sont aussi les orbiculaires des lèvres et de la bouche
les buccinateurs, le mentonnier et les abaisseurs de la lèvre inférieure. Ce sont des muscles, lorsqu'ils perdent un petit peu de leur tonicité, vont provoquer des petites ridules autour des lèvres, qui sont considérées par beaucoup de femmes comme assez disgracieuses. Une ridule, oui c'est ça, disgracieuse. Alors on peut tonifier en mettant comme si vous mettiez une bulle sous les lèvres. Vous gonflez, vous mettez une bulle d'air au-dessus et en dessous. Et puis on peut faire les deux en même temps. Et puis on peut tonifier, faire travailler contre résistance. Vous attrapez la lèvre avec les 2 pouces, vous la tirez, et contre la résistance des pouces, vous essayez de la replaquer sur les dents. On fait ça aussi avec la lèvre inférieure. Et on écarte la lèvre, la bouche, et on referme. Et on peut faire le dernier exercice, le sourire du bulldog. Vous passez la lèvre inférieure au-dessus de la lèvre supérieure et vous essayez de sourire. Voilà. On en a fini avec les muscles de la lèvre. Et on peut replacer l'APA en travaillant aussi la M, en faisant des petits claquements de langue contre le palais. Et ça va tonifier le plancher pour empêcher la peau de pendouiller un petit peu comme la peau du dindon, ou d'avoir plus tard, avec l'osioïde qui sera descendu bas, le profil du pélican. Alors, maintenant, on peut travailler, corriger un petit peu et calmer la L, puisque les responsables ont été corrigés. Alors, la L, quand elle augmente sa tension, eh bien, elle va être assez douloureuse sur les masséters. Et en fait, les gens qui fonctionnent avec beaucoup d'AL, eh bien, vont au cours des années modifier la forme de leur visage en élargissant l'angle de la mandibule à force d'activité des masséters, à force de ruminer et de serrer, de mordre sa chic, comme on dit, pour ne pas dire ce que l'on a à dire, parce que la L, elle encaisse. Donc on peut déjà détendre les masséters, et ensuite on va faire une sorte d'isométrique des masséters. Vous vous replacez toujours en PA, ça c'est vraiment très important pour respecter les ATM. Vous placez vos talons de main contre le sternum, le bout des doigts sur la symphyse mentonnière. Vous allez ouvrir la bouche passivement et en fait vous allez résister à la fermeture de la bouche, mais ne mettez pas une force trop importante, soyez vraiment très, très délicat dans cette manœuvre, et ensuite vous allez gagner en ouvrant la bouche. Voilà comment on peut avoir des gestes purement thérapeutiques, comment calmer une compétition qui s'est installée et qui a marqué son empreinte ailleurs dans le corps, et comment on peut en même temps essayer de gommer certaines disgrâces. Alors, l'APA maintenant. Eh bien, l'APA, lorsque on a perdu un peu son AP, et l'AP, elle est caractérisée par tout ce qui est rondeur dans le corps. Donc, lorsqu'on a perdu son AP, on a perdu aussi des joues. Les joues sont assez... les joues sont creuses, sont un peu décharnées. On peut repulper, comme disent les esthéticiennes, repulper les joues avec la bulle d'air et travailler contre la résistante. Voilà, et l'autre joue.
Et puis les muscles de la PA, pardon, ce sont les orbiculaires des yeux et les muscles qui nous remontent vers le haut, les zygomatiques et les releveurs de la lèvre supérieure. Alors, pour les orbiculaires des yeux, eh bien, on pose les doigts délicatement sur le bord inférieur des orbites, on tire vers le bas et on essaye de remonter. On peut aussi lutter contre l'écarquillement et on ferme. Et puis pour corriger les petits pattes doigts, eh bien on met les bords cubitaux de nos mains sur les coins des yeux, on tire pour faire les yeux bridés et on essaye de fermer les yeux. Voilà. Et pour empêcher la pesanteur et puis la M qui va nous donner un air extrêmement triste, voilà, ça fait vraiment pitié, eh bien le matin et le soir, quand vous mettez votre crème, vous la mettez comme ceci, vous remontez. Voilà, on redonne à la PA son point fixe en haut. Eh bien, il ne faut pas oublier la paix. Comment réveiller la paix dans le visage? Eh bien, vous retrouvez votre âme d'enfant et voilà. On replace la PA dans la résidence, le crâne, en mettant les deux mains sur les pariétaux. On appuie et on monte. On relâche et on recommence. Voilà. Eh bien, cette gymnastique, il est recommandé de la faire 5 minutes par jour et au bout de 4 semaines, il paraît qu'on a des résultats. Voilà, prenez soin de vous. Je vous remercie.